Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors celui-ci, je l'avais presque oublié, parce que ça fait longtemps que c'était en préco. En fait, c'est quasiment en préco au moment où le film sort au cinéma. Et je l'avais précommandé parce que il fait partie de l'univers de Spider-Man. Cet univers-là est encore plutôt intéressant à suivre. Il s'agit du film Kraven, The Hunter, le chasseur. Alors, film que je n'ai pas encore vu, j'ai vu que les avis étaient très partagés, voire même très négatifs, mais en tout cas, la bande-annonce m'a donné plutôt envie. Bon, écoutez, peut-être que la bande-annonce est trompeuse. Si vous l'avez vu, bah, dites-le moi dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis. Alors, c'est un film qui est réalisé par J.C. Chandor, alors qui avait réalisé notamment All Is Lost, un film avec Robert Redford, qui était aventurier sur la mer, où il n'a pas réalisé grand-chose forcément de transcendant par la suite. Dans ce film Kraven, on retrouve Aaron Taylor Johnson, qui a déjà tourné dans beaucoup de films. Vous l'avez peut-être vu dans Kick-Ass, hein, je crois qu'il a joué dans les deux d'ailleurs. Il a joué dans Captain America, le soldat de l'hiver. Il a joué dans Avengers, dans Godzilla, Tenet, dans Bullet Train, dans The Fall Guy, et puis récemment dans Nosferatu, là, qui sort d'ailleurs au mois de mai. Et on retrouve aussi dans ce film Russell Crowe. Bon, en tout cas, ça a l'air plutôt intéressant. Donc ça nous sort en steelbook. Il y a également un amarré qui sort en parallèle. C'est en version 4K Ultra HD et Blu-ray. Steelbook édition limitée. Comme souvent pour ce genre de steelbook. Alors celui-ci, je l'ai commandé chez Cinestory. Il était vendu 34,99 €, moins les 10%. Donc ça ramenait à une trentaine d'euros à peu près le steelbook. Avant de le déballer, comme d'habitude, on va regarder le contenu. Alors, en termes de langue, on a le droit de l'anglais en 7.1.4, c'est du Dolby Atmos. Pour le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, c'est du 5.1 DTS HD Master Audio. Pour le Blu-ray, on a le droit du français, de l'anglais, de l'espagnol en 5.1 DTS HD Master Audio. Bien évidemment, il y a les sous-titres français qui sont présents. En termes de suppléments, alors on en a exclusif au Blu-ray, à savoir 5 scènes supprimées. Dans la peau de Kraven, donc là ça doit être un documentaire. Dans la peau d'une bête, les cascades de la chasse, donc là on est plus sur du making-of. Inclut également la première chasse de Kraven, là c'est la mise en scène. Alliés et antagonistes, le casting, donc là reportage sur les acteurs du film. Et on a un bêtisier. Donc voilà, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de suppléments dans cette édition. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Alors surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Là, chez vous, il n'y a pas de problème. Je vais enlever le petit flyer. Voilà, c'est fait. Alors, sur le flyer, vous avez le titre. Et le titre et le nom de l'acteur principal, Aaron Taylor Johnson. Et quand on enlève ce flyer, eh ben, on se retrouve avec un steelbook sans rien. Donc on a juste des têtes de mort, on a l'acteur principal en gros plan. Alors il est de finition mat, on a du spot gloss. Alors j'essaie de bien vous montrer. Ici, sur les yeux également. Et sur le tour, ils ont donné un côté un peu usé, un peu abîmé. Comme si on avait frotté sur le steelbook pour enlever la peinture. Bon, ça donne un petit cachet à ce steelbook, un petit style particulier. On dirait vraiment qu'il est presque défoncé, usé, hein, le genre de steelbook qu'on trouve dans les caches, complètement flingué. Voilà, là il est déjà abîmé, donc pas besoin d'attendre avant de le mettre dans un cache, il est déjà abîmé. Bon, ce visuel avant est plutôt sympa, même s'il est un peu vide. Sur la tranche, vous retrouvez le titre. Alors le titre par contre est quasiment illisible. On a Kraven qui ressort un petit peu. Par contre, The Hunter, c'est écrit en tout petit et on le voit à peine. Et pareil, on a ce côté usé, abîmé, hein, comme s'il était vraiment abîmé après avoir traîné pendant des mois dans un cache et d'avoir frotté sur d'autres steelbooks. Et au dos, donc on retrouve le héros, encore sur des têtes de mort. Et on a toujours ce côté usé, cette finition mat. Bon, voilà, c'est un style assez particulier, il faut dire. Donc vous me direz ce que vous en pensez. À l'intérieur, on a le droit à 2 disques. Donc ici, vous avez la version 4K Ultra HD. En dessous, on a le Blu-ray, 2 sérigraphies distinctes pour les différencier. Voici l'artwork interne.
Bon, rien de fou encore une fois. Et toujours ce côté un petit peu abîmé qu'ils ont voulu retranscrire même à l'intérieur. Et voici le steelbook à plat. Et là, on se rend bien compte du côté abîmé, usé. Bon, c'est vraiment particulier. Hein. Et on a une continuité, une certaine continuité avec les têtes de mort en bas. On n'a pas de continuité. Hein. C'est vraiment une certaine, hein, parce que quand on regarde la partie du bas, on a l'impression que ça se poursuit. Donc voilà pour la présentation rapide hein, de ce steelbook de Craven que j'avais hésité à intégrer dans une vidéo arrivage. Mais bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo focus sur une édition steelbook. Donc allez, je me suis lancé. Je propose, vous disposez. Dites-moi ce que vous pensez de ce steelbook, de cette finition qui est très particulière hein, avec ce côté usé. Alors c'est pas la première fois qu'on a des steelbooks usés. Hein. On a aussi des VHS box hein, qui ont ce côté usé. Bon, ça donne un cachet à ce steelbook, un style, alors peut-être en rapport avec le film, mais vu que je l'ai pas encore vu, je peux pas vous en dire plus. Dites-moi ce que vous pensez justement du film, si vous l'avez vu, est-ce que c'est vraiment une catastrophe? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt, ciao.